before you go. That's when our hearts get separated. Crash and burn is all I ever know. Did I see it? One more thing before you go. One more thing before you go. Bonjour à tous, c'est Mathis le monteur, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va voir comment faire des ralentis hyper fluides sous Premiere Pro 2020. Alors ces ralentis sont vraiment hyper sympas pour améliorer vos vidéos, que ce soit des vlogs, des vidéos de voyage, des vidéos de présentation ou des vidéos d'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente toutes mes techniques de ralenti que j'ai apprises sous Premiere Pro 2020 et qui m'ont permis de donner de la plus-value dans mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et c'est parti, générique. Avant de commencer, on va faire un petit point théorique. Il faut absolument comprendre la notion d'image par seconde. Alors, le nombre d'images par seconde, c'est tout simplement une unité de mesure qui correspond au nombre d'images affichées en une seconde dans un dispositif. Alors, théoriquement, il est impossible de faire des ralentis en dessous de 25 images par seconde. En effet, c'est à partir de 20 images par seconde que l'image nous paraît fluide, même si l'œil n'est pas assez affûté pour distinguer 5 images de plus ou de moins. Il apparaît alors difficile de ralentir par deux une vidéo en 25 images par seconde, puisque là on serait à 12,5 images par seconde, ce qui est bien trop peu et ce qui va créer des saccades. Donc notre limite d'images par seconde, ça serait véritablement 25 images par seconde, ce qui est également la norme européenne. Donc, petite parenthèse ici, la norme européenne, c'est la norme PAL, qui est de 25 images par seconde. Pour la petite histoire, on a également la norme aux États-Unis et plus en Asie, qui s'appelle la norme NTSC, et c'est plus de l'ordre de 30 images par seconde. Donc en France, 25 ou 50 images par seconde, ça marche, et aux États-Unis et au Japon, ça serait plus de l'ordre de 30 ou de 60 images par seconde. Au cinéma, c'est un petit peu différent, puisque on tourne en 24 images par seconde. Donc si jamais vous êtes créateur de vidéos et que vous devez diffuser dans un cinéma, bien sachez qu'il faudra configurer votre caméra à 24 images par seconde. Bref, revenons à nos moutons, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la limite de la fréquence d'images par seconde, c'est 25 images par seconde. Et là, ça va être la partie la plus cocasse de la vidéo, puisqu'on va faire des mathématiques. Big up à mon petit frère qui est en train de passer le bac. Courage à toi, bro. Aujourd'hui, il est très facile de tourner avec des caméras en 50, 100, 200, voire plus en termes d'images par seconde. Si on tourne une vidéo à une fréquence d'image de 50 images par seconde, on peut la diviser par deux pour arriver à nos 25 images par seconde. Là, c'est assez simple, vous avez compris. Ça nous ferait donc un ralenti à 50%. 100 divisé par 2, 50. Si on tourne une vidéo à 100 images par seconde, on peut diviser la fréquence par 4. 100 divisé par 4, ça nous ferait 25 images par seconde, ce qui est nickel. Et donc, un ralenti à 25%. Et enfin, si on tourne une vidéo à 200 images par seconde, on peut diviser par combien? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Ah, c'est bon, vous avez trouvé? On peut effectivement diviser la fréquence par 8, et donc faire un ralenti à 12,5%. Un petit fait sur les images par seconde, c'est que des chercheurs ont réussi à développer une caméra qui permet de filmer à plus de 10 000 milliards d'images par seconde. C'est incroyable, hein? Cette caméra, elle est capable d'aller à la vitesse de la lumière. Bon, on n'en est pas encore là dans le domaine de la vidéo et du cinéma, mais c'est quand même bon à savoir, et puis ça montre qu'il y a du progrès. Bon, ça c'était la théorie, c'est valable pour faire des ralentis fluides, mais on verra tout à l'heure un outil qui est très utile et qui est capable de ralentir n'importe quel type de vidéo. Maintenant, on va passer à la pratique. Pour ce faire, je vais vous montrer mes 3 méthodes sous Premiere Pro 2020 pour faire des beaux ralentis. C'est gratuit parce qu'on sait que ça marche et que ça vous plaira. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes méthodes, mais à vous de choisir la méthode que vous avez préférée. Mais pour moi, ma technique préférée, c'est véritablement la dernière, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ma première méthode, c'est conformer la fréquence d'image de l'élément. Conformer, c'est directement changer les propriétés de notre plan. Par exemple, si on shoot un plan en 50 images par seconde et qu'on veut le conformer à 25 images par seconde, ce plan sera par nature à 25 images par seconde. Certains boîtiers comme le GH4 ou le GH5 conforment directement leur plan à l'intérieur du boîtier. Cependant, pour les boîtiers qui ne les conforment pas, c'est-à-dire qu'ils ne les réajustent pas à 25 images par seconde, il est nécessaire de faire une petite manipulation sur Premiere Pro. Je ne sais pas si vous avez compris, mais on va regarder ça tout de suite. Donc nous voici dans Premiere Pro. Vous pouvez voir qu'ici, tous mes plans ont été tournés à 50 images par seconde. Si je mets un plan dans la timeline, vous pouvez voir que la vitesse est normale. Ce qu'on veut, c'est conformer cette vidéo à 25 images par seconde au lieu de 50. Pour ce faire, c'est vraiment très simple, il suffit de faire clic droit sur la vidéo, de faire modifier, d'appuyer sur métrage,
et là une fenêtre s'ouvre. De base, on utilise la fréquence d'image à partir du fichier, donc 50 images par seconde. Mais ce qu'on veut, c'est la conformer à 25 images par seconde. Donc on clique sur conformer, on tape 25, on fait OK. Et vous pouvez voir ici que la fréquence d'image a changé en 25 images par seconde. Et comme ça s'est conformé, on peut voir sur la visualisation que la vidéo a été ralentie. Donc voilà, ce genre de ralenti est vraiment très simple à faire. Donc plus on a une fréquence d'image élevée, donc 100, 200, plus la vidéo sera ralentie. Alors cette technique elle est valable si on veut déjà travailler avec des plans modifiés, c'est-à-dire des plans qui ont été conformés. Notez que plus vous augmentez en termes de fréquence d'image, plus il faudra une bonne luminosité quand vous tournez. Cependant, comme vous avez pu le voir dans cette méthode, on est très vite limité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer véritablement la vitesse comme on le souhaite. Par exemple, on aurait pu mettre la vitesse à 60, 70%, etc. Mais là on serait obligé de faire des calculs et c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. C'est pour ça que ça me fait une super transition pour la deuxième technique qui est de modifier la vitesse de l'élément. Cette méthode je l'ai appliquée à mes débuts quand je ne savais pas trop faire de ralenti. Mais ça marche très bien quand même. C'est gratuit parce que certains ont besoin d'un coup de pouce pour se lancer. C'est pour moi la méthode la plus simple et la plus rapide pour faire des ralentis si on veut pas se prendre la tête. Contrairement à la première méthode, on ne modifie pas la nature de notre fichier originel. Par exemple, si on a tourné en 50 images par seconde, le fichier reste en 50 images par seconde, sauf qu'on a modifié sa vitesse. Ce qui revient presque au même finalement, mais c'est un peu plus pratique si on veut travailler directement dans notre timeline. Alors comment est-ce qu'on fait pour modifier la vitesse sous Premiere Pro 2020? Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer tout de suite. Ici, j'ai pris une vidéo prise à la GoPro en 200 images par seconde. On a fait un test sur la GoPro, donc je vous mets une fiche juste ici. Et vous pouvez voir sur la visualisation que c'est assez fluide, mais par contre, il n'y a pas de ralenti. Donc pour appliquer un ralenti sur cette vidéo, c'est vraiment très simple. Il suffit de faire un clic droit sur le clip sur notre timeline, d'appuyer sur vitesse durée, et ici, on peut modifier la vitesse en pourcentage de la vidéo. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on peut descendre à une vitesse qui n'est pas inférieure à 12,5% pour arriver à nos 25 images par seconde. Alors, vous voyez qu'on est vraiment hyper large, on peut faire des ralentis divisés par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Et tant qu'on n'a pas dépassé la limite de 12,5%, eh ben on aura toujours un ralenti fluide. Donc nous, on va mettre le minimum et mettre 12,5%. On appuie sur Entrée ou sur OK. Et vous pouvez voir que le clip est déjà plus long, ça veut dire qu'il a été ralenti. Donc si on visionne ça, on peut voir que la vidéo a bien été ralentie et que c'est toujours assez fluide. Et pour illustrer mes propos, je vais vous montrer que en dessous de ça, l'image va être très saccadée, même si on n'est pas loin des 12,5%. Par exemple, si on modifie la durée à seulement 10%, donc 10%, 12,5% c'est assez proche quand même, vous pouvez voir ici que l'image est très différente et qu'elle est très saccadée. Alors qu'on est passé que de 12,5 à 10%. Donc voilà, vous pouvez faire des ralentis à 12,5%, mais vous avez un espace vraiment très large pour travailler. Ce que j'aime bien également dans mes montages, c'est faire un effet de vitesse normale ou une accélération, un ralenti et encore l'effet de vitesse normale. Et vraiment ce genre d'effet avec une musique vraiment adaptée, c'est vraiment bien pour sublimer vos vidéos. Alors on pourrait très bien faire ça ici, cutter juste ici, remettre la vidéo à 100%, et puis faire un raccord entre les deux clips, ce qui nous donnerait un résultat vraiment pas mal. Donc vous voyez, le résultat est vraiment pas mal. Par contre, on a une transition qui est vraiment très abrupte. Donc en fait, on a directement la vidéo à 100% et on passe directement à 12,5. C'est vraiment très brut et c'est pas vraiment progressif. Donc voilà, c'est une technique qui est vraiment très rapide si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec les ralentis, mais ce n'est pas la meilleure technique. La meilleure technique, c'est d'avoir une transition très douce entre les plans accélérés, les plans ralentis et les plans à vitesse normale. C'est ici qu'on va voir ma troisième technique qui est le remappage temporel. C'est pour moi la meilleure technique pour faire des ralentis sous Premiere Pro 2020. Alors vous pouvez utiliser le remappage temporel à partir de la version 2017 de Premiere Pro. Elle permet vraiment de faire des courbes de vitesse, des transitions de vitesse vraiment très fluides, de passer d'une vitesse normale à une accélération et de repasser d'une accélération à un ralenti. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure méthode à utiliser pour faire des ralentis et je ne peux que vous la recommander. Donc comment est-ce que ça marche? Et ben je vous montre ça tout de suite. Nous voici dans Premiere Pro. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est zoomer dans notre timeline. Vous pouvez voir ici qu'il y a une ligne, mais cette ligne, elle gère l'opacité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que cette ligne gère la vitesse. On fait un clic droit sur le petit FX qui est ici, on fait modification de vitesse. On choisit bien évidemment vitesse. Logique. Et donc ce qui apparaît, c'est la ligne de remappage temporel. Alors ce qu'il faut faire pour modifier la vitesse, c'est créer des images clés sur cette ligne. Pour ce faire, on utilise l'outil Plume. J'avais fait une vidéo sur les outils, je vous la mets en fiche. Et le raccourci, c'est P. Avec l'outil Plume, on va créer nos images clés où on veut notre ralenti. Dans la timeline, on regarde où on veut faire notre ralenti. Par exemple, moi j'ai envie qu'on ait un ralenti ici. Donc on crée une image clé ici. Et je veux que ça se termine ici. On reprend notre outil curseur.
Et vous pouvez voir que entre ces images clés, la ligne peut se monter vers le haut, donc ça sera une accélération, ou vers le bas, ça sera un ralenti. Donc moi j'ai envie que ça soit ralenti, donc on va la mettre à 53% par exemple. Et vous pouvez voir ici dans la visualisation que ça fait un ralenti. Mais on peut voir encore sur cet exemple que les transitions ne sont pas très fluides. Donc il est encore possible de jouer sur la courbe du remappage temporel pour fluidifier ces transitions. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner ce petit point et le décaler vers la droite. Également, on va décaler l'autre sur la gauche. Donc voilà, ça adoucit un petit peu cette transition. On peut également rendre ça encore plus fluide en jouant avec la courbe. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer ici et puis de jouer avec la courbe pour que la courbe soit de plus en plus fluide. Je recommence ici. Et vous pouvez voir qu'il n'y a plus de ligne droite, mais vraiment une courbe, ce qui vraiment va améliorer votre ralenti. On peut également créer des accélérés, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Donc au lieu de descendre la courbe, je la monte. Et je peux la monter par exemple à, je ne sais pas, 210% par exemple. Et vous pouvez voir que déjà le clip a raccourci, et que donc toute cette partie a été accélérée. Ce qui nous donne ça. Donc je peux le raccourcir un petit peu. Ce qui nous donne en fait ce résultat. Je peux même exagérer un peu plus. Allez, on va être gourmand, on va mettre à 400%. Et véritablement, on voit qu'il n'y a pas de cassure nette entre les transitions. Et donc pour moi, c'est vraiment la meilleure technique pour faire des ralentis sous Premiere Pro 2020. Et vraiment, je ne peux que vous la recommander. Utilisez-la à bon escient si vous avez du temps et si vous voulez faire une vidéo vraiment exceptionnelle. Alors cependant, on va dire que ce résultat ne me plaît pas et que j'ai envie d'avoir un ralenti beaucoup plus prononcé. On vient dans Premiere Pro, on prend cette ligne, puis on la descend à, je ne sais pas, 24%. On regarde le résultat. Ah! Alors en effet, c'est sympa, mais ça sagane un petit peu trop. Alors je vous le répète, mais comme on l'a vu précédemment, il est possible de modifier la fréquence d'image jusqu'à 25 images par seconde, mais là on va vraiment en dessous de ça. Comme vous avez pu le voir, on était en dessous de ce palier, et c'était vraiment très saccadé, l'image n'était vraiment pas très belle. Cependant, on peut pallier à ce problème en créant des fake ralentis, des faux ralentis, avec un outil qui est vraiment super, mais alors super pratique, c'est le flux optique. Quand on fait des gros ralentis comme ça et qu'on modifie la vitesse en dessous de notre seuil limite, il nous manque souvent des images et c'est ça qui crée des saccades. Ce que fait le flux optique dans cette situation, en fait, c'est interpoler de nouvelles images intermédiaires pour optimiser la fluidité du mouvement. En gros, le flux optique va créer des images synthétiques entre les images ralenties et ça va vraiment créer un ralenti super fluide. Donc moi, ce que je vous incite à faire, vraiment, c'est d'utiliser le flux optique en même temps que vous utilisez le remappage temporel. Et vraiment, là, on ne pourra plus rien vous dire, vous serez des pros du ralenti. Je ne peux que vanter ces caractéristiques, alors je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Comme on l'a vu précédemment, le ralenti, il saccade. Et comment est-ce qu'on fait pour pallier à ce problème? Et là encore, c'est vraiment hyper simple. On fait un clic droit sur le clip vidéo, on fait vitesse durée, et ici vous avez interpolation temporelle. De base, on est en échantillonneur d'images, mais ce qu'on veut nous, c'est travailler en flux optique. Flux optique, nous voici. On fait OK. Et là, vous voyez une ligne rouge au-dessus de notre clip, c'est-à-dire que Premiere Pro n'a pas appliqué l'effet. Donc pour ce faire, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur Entrée. Et là, on laisse l'ordinateur calculer. Donc, espérons que Premiere Pro ne va pas bugger durant cette opération. Tous les monteurs connaissent les bugs de Premiere Pro. Force à vous les gars. Donc voilà, le rendu est terminé. On va pouvoir voir le résultat. Ah. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est fluide. Quel beau ralenti. Ça fait plaisir quand même de voir ça. Hein. Non, vraiment, utilisez le flux optique pour améliorer vos vidéos. C'est vraiment ça qui va donner de la plus-value, qui va améliorer vos ralentis et je ne fais que vous le recommander. Le flux optique, il permet vraiment de faire des ralentis, même si on s'est trompé, si on tourne en 25 images par seconde, qu'on voulait faire un ralenti, alors vraiment pensez à l'utiliser. Il est vraiment hyper visuel, hyper pratique et ça peut vraiment vous sauver la vie dans les situations où vous avez oublié de configurer votre caméra. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser avec toutes les méthodes qu'on a vues précédemment, donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser. Je crois que je l'ai dit un peu trop de l'utiliser. Enfin bref, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de lâcher un pouce bleu, et d'ici là, faites de bons montages et à la prochaine. Salut!